Bonjour chers compatriotes, je suis Ghislain Guizeux, fils des 9 provinces du Gabon, natif du département de l'Okano dans la province du Wellington et du département du Haut-Komo. Comme vous l'avez certainement constaté depuis le 8 février dernier, j'ai déclaré ma candidature pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Choisi dans un ensemble qui a été mis sur pied pour l'occasion, avec mes pairs de la Convergence pour la Patrie, la COPA, nous sommes en train d'ériger notre candidature pour représenter le peuple, pour porter la voix des sans-voix, pour porter la voix de ces personnes, de ces compatriotes qui ont peur de s'exprimer et qui rêvent tous d'un Gabon meilleur. Vous allez certainement le constater. Il y en a qui diront que Ghislain Guizeux est un petit candidat, que Ghislain Guizeux est un candidat poids plume, que Ghislain Guizeux est un candidat poids léger, que Ghislain Guizeux n'a pas les moyens de sa politique. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, pour sortir notre pays de la situation actuelle, pour sortir le Gabon de la maladie dans laquelle nous sommes enracinés, il est question de regarder les projets de société et le rêve qui vous est présenté par chaque candidat. Notre rêve à nous, dans la candidature que je porte, repose essentiellement sur 4 thématiques. Ce sont les 4 thématiques sur lesquelles nous devons présenter aux Gabonais. Les 4 thématiques sur lesquelles les Gabonais devraient se prononcer. La première thématique qui impulse notre candidature pour un Gabon meilleur et prospère repose sur la souveraineté, la conquête d'une réelle souveraineté. Depuis les années 1960, le Gabon est lié par des accords coloniaux avec la France. Ces accords qui prennent le dessus sur notre aspect économique, sur notre aspect culturel, sur notre aspect sécuritaire et sur notre aspect diplomatique. Il est inconcevable qu'en 2025, un pays puisse continuer de vivre avec des accords qui ont été tissés dans les années 1960. Je vous prends un exemple. Sur le franc CFA, qui est une monnaie qui avait été imposée par les colonisateurs dans notre pays. Ce franc est imprimé en France. Il est hébergé en France. Il est posé dans les comptes des banques françaises. Mais avec ce seul franc, vous n'avez même pas la possibilité d'effectuer un achat chez celui qui l'imprime. Nous devons également savoir que tout ce que nous vendons, tout ce qui ressort de nos ressources naturelles, une fois nous payons, une fois nous vendons, chaque recette doit revenir au trésor français à l'équivalent de 50%. Et quand nous avons besoin de l'argent pour faire développer notre pays, ces derniers viennent nous le prêter, ils viennent nous prêter notre propre argent avec des intérêts usuriers. Ça, c'est notre premier combat. Notre deuxième combat repose sur l'immigration. Nous savons que dans chaque pays, il y a une réglementation. À l'international, il y a une réglementation sur les questions d'immigration. Notre pays, qui est sur le seuil de 17 à 25%, nous constatons malheureusement aujourd'hui, si nous nous référons au dernier recensement il y a plusieurs années, pour un pays comme le nôtre d'à peine 2 millions d'habitants, il y a un nombre d'étrangers répertoriés officiellement à plus de 800 000. Quand nous savons que dans notre pays, il y a des étrangers en situation irrégulière, qui sont dans nos forêts, qui exploitent nos ressources, qui sont dans nos villages, sans être identifiés, qui sont dans nos capitales, sans apporter de la valeur ajoutée au Gabon, nous estimons qu'une fois à la tête de notre pays, un certain nombre d'actions doivent être déclenchées, à savoir le rapatriement de toutes celles et de tous ceux qui sont en situation irrégulière. Des enquêtes doivent être ouvertes vis-à-vis des personnes qui ont acquis la nationalité de façon frauduleuse. On doit la leur récupérer et les faire rapatrier chez eux, auprès de nos ambassades. Il est question que des enquêtes véritables soient faites. Quand un étranger a envie de venir au Gabon, nous devons savoir quelle valeur ajoutée il apporte chez nous. Est-ce un homme d'affaires? Est-ce un chercheur? Qu'est-ce qu'il apporte dans notre pays? En trois, nous avons la question de la transparence sur les ressources naturelles. Nos ressources naturelles depuis les années 60 sont exploitées à souhait par le colonisateur et par des roitelets qui sont installés par ces derniers dans nos différents pays. Il est question aujourd'hui de faire de la lumière dessus.
Qu'est-ce qui est exploité dans notre pays? Qu'est-ce qui est vendu? Quelle est la lumière qui est faite? Combien doit revenir aux Gabonais? Quand nous savons que dans ce pays, il y a des ressources. Je peux vous citer l'or, le diamant, qui sont exploités dans notre Gabon depuis des années et qui n'ont jamais été répertoriés dans la loi des finances. Vivement qu'à la tête de ce pays, nous allons mettre de la lumière pour que le Gabonais, de façon générale, profite naturellement de ces ressources naturelles. Notre quatrième combat repose sur la nationalisation du secteur commercial et de l'administration. Nous savons dans ce Gabon que les Gabonais et les étrangers se retrouvent au même pied d'égalité quand il va s'agir de solliciter des marchés en tant qu'entrepreneurs. Quand nos mamans, nos vieilles mamans dans des marchés se font arnaquer par des étrangers parce que ce sont des étrangers qui gèrent nos marchés. Quand nous regardons nos officines de transport, les gares qui sont gérées par des étrangers, nous disons que nous, à la tête de notre pays, ce sont des éléments qui doivent sauter. Il est question de nationaliser certains secteurs, le secteur des transports. Pour que le Gabonais se retrouve au cœur de son pays, il est question pour lui de participer à la gestion de notre pays. Voilà pourquoi ma candidature est impulsée dans le cadre d'une gestion participative. Et nous appelons tous les Gabonais, toutes les Gabonaises, tous bords confondus, des 9 provinces, de la diaspora, qui se retrouvent dans le projet que nous sommes en train d'impulser, qu'ils nous rejoignent. Pour qu'ensemble, nous décollons, nous faisons décoller un Gabon véritable qui puisse répondre aux aspirations de tous ces enfants. Je vous remercie.